Hello! Bon, j'avoue, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait des mois et des mois, mais votre voix là, elle a d'autres préoccupations. Bref, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Madame à l'aube. Ouais, vu qu'on l'appelle à l'aube, je sais pas pourquoi, elle va vous dire pourquoi. Présentez-vous, Madame, qui êtes-vous? Et bonjour, je m'appelle Anouchka, c'est mon prénom, sauf que mon prénom, c'est un prénom russe. Malheureusement, j'ai trop d'anecdotes avec ce prénom et j'ai eu envie de me créer un prénom. J'ai juste pris les 2 premières lettres de mon nom, Aloum, et les 2 premières lettres de mon autre nom, Obam, pour faire Aloub, pour me trouver un prénom original gabonais. Et donc, c'est Aloub pour tout le monde. Ok, voilà, à l'aube. Bonjour, Madame à l'aube. Aujourd'hui, bon, c'est ma cousine, hein. Je ne sais pas si je vous ai dit donc. C'est ma cousine à l'aube. À l'aube est gabonaise comme moi. Et donc aujourd'hui, on va faire une vidéo en duo. Une vidéo où on va parler de notre expérience à notre arrivée en France pour les études. Comment on a vécu ce changement. Je voulais vous partager ça en cette rentrée, en cette période de rentrée 2025-2026. Voilà, ça. Et donc du coup, c'est parti. Je vais te poser quelques questions. Elle va nous donner son expérience par rapport à tout ce qu'elle a traversé et tout ça. C'est parti. Ok, pour parler un peu de ton expérience, tu es venue donc en France pour les études, tes études, comme moi aussi. Et donc, j'aimerais savoir comment ce voyage a été organisé, dans quel état d'esprit tu étais juste avant ton départ. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse, en gros, de ce projet et tout ça? Alors, déjà, bonne rentrée à tout le monde et bonne chance à toutes les personnes qui viennent en France pour poursuivre leurs études. C'est toujours une chance de voyager d'abord, de découvrir ensuite et de profiter. Donc, moi, comment j'ai préparé mon voyage? Alors, faut savoir que ce voyage, c'est tout un projet mené par mon frère que j'aime beaucoup. Donc, c'est lui qui était déjà là en France et en partant, qui m'a dit, tu viendras me rejoindre en France. Et c'est comme ça que tout démarre. Je me prépare depuis la 5e. Je structure ma vie, je dis ma vie, c'est mes relations amoureuses, mes relations amicales. Donc, tout doit être net dans ma tête. Je dois respecter mon projet. Et tout ce que je faisais, c'était vraiment autour de ce projet de je dois partir en France. Ok, d'accord. Et donc, du coup, quand tu es en terminale et que finalement tu as le bac, tu as fait Campus France, je crois. Oui, j'ai fait Campus France. Ok. Et donc, du coup, tu fais Campus France, tu te prépares physiquement pour ton voyage, je veux dire, avec, voilà, tu fais tes bagages, nanana. Dans quel état d'esprit, à ce moment-là, tu es? Est-ce que tu réalises que là, tu vas partir de chez toi? En vrai, même si c'était un projet de plusieurs années, parce que de la 5e à la terminale, c'est quand même beaucoup d'années de préparation, mais quand je gagne mon bac, c'est le flou total. Je me dis, je vais vers l'inconnu, je vais dans un monde où je connais pas les habitudes, je connais personne, je sais juste qu'il y a mon frère, tout le reste, je ne maîtrise pas. Donc la peur de l'inconnu s'installe. Ouais. Je suis stressée de prendre l'avion, stressée de voyager toute seule parce que c'est la première fois que je vais partir d'aussi loin dans un pays que je ne connais pas du tout. Ouais. Parce que tu avais déjà pris l'avion, il me semble, à Port-Gentil. Oui, j'avais déjà pris l'avion. Qui est la capitale économique du Gabon. Ok, d'accord. Et tu vivais où? Tu vivais pas à Libreville? Ah oui, tu vivais où? Où? Dire, je pars du Gabon pour la France en étant une élève de la province. J'ai appris en province et donc c'est vraiment de là-bas que tu viens à Libreville. Que je viens à Libreville pour préparer mon voyage et prendre l'avion pour la France. D'accord. Et explique-nous un peu comment s'est passé ton voyage. Tu voyages seul? Oui. Il faut le préciser. Je voyage seul. Tu prends ce qu'on appelle la rame. C'est quoi la rame? Explique la rame. Alors la rame, je sais pas exactement. C'est juste que j'ai pris Air Maroc. Maintenant, les Gabonais appellent ça la rame. Parce que c'est la Royal Air Maroc. Ah ok. La Royal Air Maroc. Ok, c'est ça. C'est ce qui fait la rame. Je pensais que ça avait une autre signification. Ah ok. Parce que c'est long. Bon, nous on est des go de Air France. Excusez-nous. Nous on a pris Air France. Excusez-nous. Elle a pris la rame. Excusez-nous. Et tu arrives à quel aéroport? L'aéroport, c'était lequel? L'aéroport où j'arrive en France. Oui. C'était l'aéroport de Lyon.
Donc, Saint-Exupéry. Donc, c'est Charles de Gaulle, t'as capté? Excusez-nous. Aéroport international Charles de Gaulle. Voilà. Ok, donc quand tu arrives, qui t'accueille? Qui m'accueille? Ben, mon très cher frère. Okay. Qui m'accueille. Et là, qu'est-ce que tu te dis quand tu es en France, quand tu atterris en France? Est-ce que tu es impressionné ou pas du tout? C'est quoi ton sentiment? Alors, je suis pas du tout impressionnée. Je suis pas... Il y a cette petite peur-là qui s'installe. Enfin, il y a un sentiment que j'ai, que je ne peux pas définir. Je sais juste que je suis contente de voir mon frère et de me dire que notre projet qu'on a depuis la 5e, il s'est réalisé, qu'on est là. Et je me souviens de notre petite photo où j'avais fait comme ça. D'accord. Et ensuite, vous allez où? Ensuite, on va à Grenoble, oui, parce que mon frère, il travaille à Grenoble, il est affecté à Grenoble. Moi, je fais quelques jours là-bas avant d'aller dans l'Aveyron, donc dans une petite ville dans l'Aveyron. Rodez? Rodez. Moi, je ne connaissais pas Rodez. Dans le 12 000. D'accord. Donc, du coup, vous partez de Grenoble pour Rodez en voiture. Oui. À quel moment, finalement, tu ressens, parce qu'on l'a tous ressenti, hein, cet instant où tu te dis, ok, là, je suis seule désormais. À quel moment, toi, tu l'as ressenti? Alors, à quel moment exactement je l'ai ressenti? Bon, je finis de faire des courses avec mon frère. Je n'ai pas encore de logement. Je suis logée chez une compatriote. Tout se passe bien. Et là, le lendemain ou 2 jours après, je ne sais plus exactement, je dois raccompagner mon frère pour rentrer à Grenoble. Et j'ai encore le petit sourire, sauf que quand la portière se ferme, quand mon frère ferme la portière, je me retrouve toute seule à l'extérieur et je vois mon frère démarrer la voiture. Je me dis, waouh, c'est le début. Je regarde autour de moi. Je dis, attends. Parce que c'était un long trajet de Grenoble à Rodez. Je me dis, attends, déjà le long voyage que j'ai fait du Gabon jusqu'en France, j'ai laissé tout le monde, ma famille, mes amis. Là, la seule personne qui représente ma famille vient de fermer la portière de sa voiture, l'a démarrer. Là, je me retrouve seule dans un parking. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne connais personne. Je me dis, waouh, là, je prends conscience. Je suis seule. Et donc, finalement, de ce que je sais, hein, tu me dis si je me trompe, donc, finalement, tu vis chez l'habitant. Je ne sais pas comment vous allez trouver du coup le logement, par quel moyen, mais en tout cas, je sais que tu vis du coup chez l'habitant, c'est bien ça? Tu es dans une famille? Oui, c'est mon frère qui me conseille parce que je commence à chercher des logements. Puis je dis à mon frère que j'ai visité un logement chez une dame. Il me conseille, il me dit, ce serait bien que tu sois chez l'habitant. Oui. Parce que là-bas, tu as tout. Hein. Tu ne paieras pas de lit. Enfin, tout est équipé. Même dans la cuisine, tu as tout. Et ça te fera de la compagnie. Moi, forcément, j'écoute mon frère. Je sais qu'il a raison. Il a toujours raison, mon frère. Je l'écoute et donc je m'installe chez l'habitant. Une dame portugaise. Tout se passe bien. Elle est souriante. Elle est accueillante. Ça passe. Le courant passe entre elle et moi. Je m'installe, oui, chez l'habitant. D'accord. Et ok. Donc là, tu t'installes, tu prends tes marques dans la maison. Ton premier jour de cours, comment tu l'as ressenti? Premier jour de cours avec du coup les Français. Attends. Comment tu te sens et comment ça se passe? Attendez. Au début, là, je voulais d'abord chocolat. Vous m'avez un peu entendu chocolat. Attends, calme mes esprits. C'est-à-dire que le cœur commence à battre. Parce que l'homme est en retard. Je suis en retard. Ouh! Que non seulement je ne sais pas, c'est mon premier jour de cours, je ne connais personne, c'est moi qui arrive en retard. Je me mets devant la salle de classe, je dis Seigneur, je fais comment? Je dis non, je reviens demain matin. Et je reviens demain matin comme ça, c'est que le matin, tout le monde, il y a encore personne dans la salle, pour être là, on va pas forcément savoir que non, il y a une nouvelle, il y a une petite de couleur qui est là. Moi, j'ai dit non. Je prends mon courage, je dis si tu commences à avoir peur seulement de rentrer en classe, c'est que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est que ça va pas le faire. Alors je cogne. Quand je cogne, tout le monde te regarde. Tout le monde me regarde. Tout est blanc dans la salle. Ce que j'ai jamais fait, ce que j'ai jamais vu. Je dis bonjour. Parce qu'en vrai, ici, quand tu cognes, tu rentres directement. Tu n'attends même pas qu'on te dise entrez. Alors, donc moi, j'ai. Au Gabon, c'est pas comme ça. Tu attends qu'on te dise et oui.
Donc moi, j'ai attendu quand même. Personne ne répondait. Après, je suis rentrée. Je rentre. Je sais même pas quoi dire. Parce que je sais pas. Je dis bonjour. Je sais plus ce que j'ai dit, mais après, je suis allée m'asseoir. La honte de voir les gens. Je suis allée m'asseoir tranquillement. Je vais vous dire quoi. Je suis allée m'asseoir. Et ben... Pardon. En tout cas, j'ai dit quelque chose, mais je me rappelle plus parce que je pouvais pas rentrer, aller m'asseoir comme ça. Okay. J'ai dû dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. Tu allais t'asseoir. Ouais. Et comment s'est fait le tout premier contact avec les autres camarades de classe? Ou alors tu n'avais pas forcément de conversation avec eux? Je n'ai pas eu de conversation avec mais pourquoi? C'est parce que tu ne voulais pas ou c'est parce que tu... Je sais pas si je ne voulais pas. Peut-être, peut-être que je craignais un peu. J'étais pas à l'aise. Tout était nouveau pour moi. Mais en vrai, il y a personne qui te donne envie d'aller vers elle. J'étais dans mon coin. J'essayais d'observer. Déjà, dans ma classe, je voyais qu'une seule fille, il y avait quand même une fille noire dans ma salle. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de rester. On n'est pas obligé, ce que je comprends, mais tout de suite, parce que elle, je vois déjà qu'elle a des amis. Ah oui, d'accord. Elle a des amis, elle a déjà son groupe. Et ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun a déjà son équipe. Chacun a son équipe. Voilà, eux, ils quittent du lycée ensemble. Ils évoluent ensemble. Donc, t'insérer dans un groupe là, c'est souvent un peu compliqué si tu n'étais pas dans le lycée avant. C'est ça. Et donc, je suis dans mon coin. Et juste après, il y a une malgache qui va faire la rentrée. Et là, elle et moi, vous allez matcher. On va matcher, on va créer notre groupe. Et la conclusion de cette première année en France, quelle serait la conclusion du coup? La conclusion, échec. Non mais pas l'année scolaire, mais un tout. Tu le ressens comment? Enfin, tu l'as ressenti comment? Ça va être difficile. Ok. C'était vraiment. Je me suis dit, ça va être difficile. C'est loin de tout ce que je m'imagine. En termes de quoi précisément? En termes de tout, les personnes, les cours, la vie en général, mon ressenti, ce que je voyais, moi j'imaginais vraiment quelque chose de beau. Mais c'est vrai, tu imaginais quoi en vrai? Parce que, ok, ton frère te dit oui, tu vas venir. Qu'est-ce que tu imaginais et qui t'a déçu? Parce qu'apparemment, je ressens une déception par rapport à ce que tu as. Pas spécialement une déception, mais ce que je vais dire, mon frère m'avait présenté les choses autrement. Comme que la vie serait belle. La vie, elle est plus belle ici. Il y a beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'opportunités. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai, mais sauf qu'avant ces opportunités. Ouais. Okay. Il y a des choses à découvrir, il y a une adaptation. Okay. Il y a des réalités avant tout ça. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrivait à des moments de vouloir rentrer au Gabon? Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça là, c'est... Non. Ça peut ne pas arriver d'y penser, de rentrer, de retrouver, de tout plaquer, de se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ressens ce froid? Pourquoi je suis toute seule? Et pourquoi je pleure? Forcément, tu te dis, j'ai envie de rentrer. Ouais. Bon, on va faire un bond en avant. Aujourd'hui, du coup, comment tu ressens ton parcours? Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que je sais que, moi, je suis venue pour les études et je suis restée. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu ferais aussi? Ou est-ce que tu te dis, ah non, moi, il faut que je rentre au Gabon, je veux absolument pas rester? Comment tu vois les choses? Aujourd'hui, plutôt positif parce que je me dis, c'est vrai, ça a été compliqué. Il y a quelque chose quand même que j'ai trouvé très positif ici, c'est l'autonomie. Il faut savoir que je suis dernière née d'une famille et c'est compliqué pour les dernières. Combien vous êtes? Ça je vais pas le dire. J'ai même pas lancé. Mais justement pour qu'on sache que tu es vraiment, c'est pas juste vous êtes 3 et tu es la dernière. Non, c'est que on est 10. Voilà. On est 10 nés d'une famille. Et il faut savoir que je suis là. On a petite, qu'on a chouchoutée, petite dernière. Vraiment. Slash un peu brûlée, un peu. Voilà. Je dirais pas ça. Je dirais quand même chouchoutée. Mais dans un genre où tout le monde veut te protéger. Un peu trop. Tout le monde, oui, un peu trop. Et donc,
du mal à trouver son autonomie, à t'imposer. Tu es juste obligé de faire tout ce qu'on te dit. Et ce que la France m'a permis, c'était ça, de faire les choix, de me dire, de me parler à moi-même, d'être mon père, d'être ma mère, d'être mon grand frère, d'être moi. Voilà, de pleurer, d'essuyer moi-même les larmes, d'avoir faim, d'aller travailler moi-même, de me sentir bête, de m'encourager moi-même. En fait, la France m'a donné, m'a permis de ne plus courir, de dire Tontias, j'ai envie de quelque chose, ou Tontias, j'ai froid, Tontias, j'ai faim, Tontias, c'est ma star. J'allais demander à mes frères et sœurs, Tontias, c'est la référence. C'est l'aîné. L'aîné de la famille, et donc elle est toujours là derrière moi. Et donc il y a plus personne. Mais parce que c'est, je l'appelle parfois maman. Elle a su occuper tout ça là dans ma vie. Pour moi, elle représente tout, ma grande sœur, ma mère, ma tante, mon amie, c'est un tout. Mais aujourd'hui, du coup, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai grandi avec toutes les réalités, toutes les galères. J'ai grandi et je suis fière. Aujourd'hui, je vous parle devant la caméra, c'est que quelque part, l'homme a vécu. Est-ce que tu aurais du coup quelque chose à nous partager? Un conseil? Pas forcément un conseil, mais une pensée qui te vient comme ça pour finaliser le questionnaire. Et puis après, on passera du coup à ce qu'on a prévu après. Une sorte de conclusion à peu près de tout ton parcours, toutes tes années là en France. Une phrase ou une pensée qui te vient qui représenterait toutes ces années que tu as passées. Oh! Et oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tellement. Tu pouvais le synthétiser en une phrase. En une phrase ou en un mot. Ouais. En un mot, je dirais persévérance. Persévérance. Pour vraiment résumer mon parcours, tout ce que j'ai vécu, le résultat de tout ça, c'était la persévérance. Ok, ça marche. Et bien écoutez, à l'aube, elle a confié du coup son expérience, pas forcément dans les détails, mais au moins son expérience, l'expérience de sa venue en France, les conditions dans lesquelles elle est venue. Et puis merci pour ton partage, Madame à l'aube. Merci. Là, on va passer à un petit jeu. On a envie de faire un petit jeu qui s'appelle déjà, c'est quoi ça? C'est le portrait chinois. Portrait chinois. Pour un étudiant. Un portrait chinois pour un étudiant. Pour un étudiant. C'est parti. Donc, à l'aube va me poser quelques questions et moi, je vais devoir y répondre. Ou on répond toutes les deux, c'est mieux? C'est comme tu veux. Voilà, on répond toutes les deux. C'est comme tu veux. Ok, d'accord. Alors, première question. Si tu étais une ville en France, sur une ville, deux villes me viennent à l'esprit, Bordeaux et Grenoble. Grenoble, forcément, parce que c'est la ville dans laquelle j'ai fait mes études. Une ville qui, je trouve, est parfaite pour les étudiants parce que, en fait, le campus à Grenoble est tellement bien fait, il est tellement grand. Enfin, je trouve qu'il est très bien desservi, forcément. Voilà, je le trouve complet, en fait. Et la ville, elle bouge beaucoup. C'est pas juste, c'est juste pour les études. Et puis après, à côté, il n'y a rien à faire. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la randonnée, il y a des stations de ski qui sont pas très loin. Bref, il y a toujours quelque chose à faire à Grenoble et je trouve que c'est une très bonne ville pour étudiants. Bordeaux aussi, c'est une très bonne ville pour étudiants. Après, Bordeaux, je connais moins, mais comme ma sœur y était, donc je sais à peu près comment ça fonctionne, même si je connais un peu moins. Et Bordeaux aussi, c'est très bien. Donc pour les étudiants, donc je dirais Bordeaux et Grenoble. Alors, on avait dit une ville. Bon, les Gabonais ont toujours donné le détail, mais c'était une ville. Donc, et toi? Moi, pareil, Grenoble, parce que c'est ma ville. Ouais. C'est une ville estudiantine. Quand vous arrivez, si vous essayez de chercher sur Google, je pense que vous tapez ville estudiantine en France. Je pense que Grenoble fait partie du top 5. Yes. Et pour tous les détails que Inel a donnés, franchement, venez à Grenoble, les transports en commun, il y a des réductions pour les étudiants, les bibliothèques sont gratuites, les musées aussi. Vraiment, c'est une ville
trop bien pour un étudiant. Alors, la deuxième question, si tu étais un magasin, peu importe, de vêtements, alimentaires, peu importe, quel serait-il? Alors, pour le magasin de vêtements, je vais dire Bershka. Pourquoi Bershka? Parce que Bershka, c'est stylé et pas trop cher. Parce que je trouve que Zara, c'est le level, c'est le haut niveau. Et H&M, c'est pas de la bonne qualité et c'est cher. Donc, pour avoir le juste milieu, on va dire Bershka. Et alimentaire, Lidl, c'est moins cher. Oui. Voilà. Alors, moi, alimentaire, Lidl, c'est moins cher. Ouais. Allez-y faire vos courses là-bas. Mettez-vous un budget. Si tu dis, moi, mon budget, chaque fin du mois, c'est 20 €, ça peut tenir à Lidl. 30 €, ça peut tenir à Lidl. Qui est viande, poulet, quand même cher. Mais tout le reste, franchement, allez-y à Lidl. Autre magasin, aussi, Action. pour les petits gadgets de Action. la vie quotidienne. Oui, Action. C'est pas trop cher. Allez-y, Action. Ouais. Voilà. Donc, ensuite, si tu étais un petit job, Un job étudiant, employé polyvalent, que ce soit dans les petits fast-food ou dans les EHPAD. Moi, j'ai été employée polyvalente dans un EHPAD pendant mes vacances d'été et c'était un truc qui m'a appris beaucoup. Hein. Ça t'apprend beaucoup parce que tu es en contact avec des personnes âgées, je dirais ça. Ok. Moi, je serais agent de nettoyage dans un hôtel ou agent de nettoyage tout court parce que c'est pas le métier le plus intéressant, mais c'est le métier que tu trouves facilement. On emploie facilement. Si tu es en galère, tu envoies tes CV partout que tu ne trouves pas et que tu as besoin tout de suite de manger ou de faire quelque chose, de préparer ton voyage pour le bled. Franchement, si tu veux travailler tout de suite et gagner ton argent tout de suite, va faire agent de nettoyage quelque part. Ouais. La quatrième question. Si tu étais une association. Les Restos du Cœur. Hein. Les Restos du Cœur. Ça t'aide un point. Moi, j'y ai eu recours 2 fois. C'est pas que c'est juste pour les gens qui meurent de faim. Ça aide aussi quand tu peux pas forcément finir tes fins de mois et tu vas au Resto du Cœur. Ils vont te donner, la banque alimentaire. Là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Voilà. Donc ça, c'est important. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc, voilà. Alors, moi, pareil, je conseille, mais si moi j'étais une association, je serais une association d'aide au logement. Je sais que dans chaque ville, on peut forcément trouver, par exemple, à Grenoble, c'est Digi, si vous tapez sur Google, vous tapez Digi Grenoble, vous allez trouver, c'est une association intergénérationnelle, donc ça accompagne les étudiants en difficulté et ça vous met en relation avec des personnes qui mettent des chambres au service des étudiants et vous avez une chambre qui vous revient à rien du tout, vous payez juste les charges, c'est tout. Vous ne vous occupez pas de la personne, rien du tout. Il y a un contrat, vous savez tout ce que vous avez à faire avec la personne. Déjà, on vous met en relation avec une personne avec qui vous avez les mêmes passions. Donc, vous partagez la musique ensemble, vous partagez la lecture, l'amour de la lecture ensemble. On vous met avec ce genre de personnes-là, parfois même quelqu'un qui a fait les mêmes études que vous. Vraiment, c'est quelque chose de très enrichissant. Déjà, tu découvres aussi la culture. C'est forcément des Français retraités qui ont un bagage intellectuel le plus souvent. Hein. C'est vraiment, même si pour moi, tu ne veux pas, ça ne t'intéresse pas, mais cherche quand même et mets ça de côté. On ne sait jamais. La préfecture peut te surprendre, te laisser 5 mois sans titre de séjour et tu vas te trouver avec le loyer à payer, tellement de choses. Cherche des associations qui aident des étudiants à avoir des logements à moindre coût. La dernière, si tu étais une saison. Été, hein. Moi, c'est l'été. Ouais. Alors, moi, pas du tout. Je ne serais pas l'été parce que l'été ici, la chaleur ici en été, c'est pas la même chose comme au bled. Il fait beaucoup plus chaud. On transpire. On transpire et au Gabon, hein. Oui, on transpire, mais c'est pas la même chaleur parce que par exemple chez moi à Grenoble, il y a pas le vent, c'est étouffant. Il fait extrêmement chaud. Je ne préfère pas l'été. Donc moi, si j'étais une saison, je serais le printemps. Le printemps. Je serais le printemps. Il fait beau, il y a les fleurs. Printemps, soyez le printemps. Ouais. Donc, c'était tout pour le petit jeu. Et du coup, on va finir par un conseil pour les jeunes bacheliers gabonais qui arrivent en France. Mon conseil, ce sera vraiment la préparation. Préparez-vous avant de venir en France. Faites des recherches sur la culture française. Faites des recherches sur le mode de vie. Préparez-vous psychologiquement. Soyez autonome. Tu viens d'avoir tes 18 ans. Les parents, vous avez le projet d'envoyer votre enfant à l'étranger. Achetez déjà un ordinateur à votre enfant. En seconde, en troisième,
l'enfant doit déjà avoir un ordinateur parce que tout ici, là, c'est sur ordinateur. Se préparer aussi, c'est savoir faire des choses. Les filles qui savent pas tresser, là. Faites les tresses. Apprenez à vous faire des choses vous-même. La pédicure, la manucure. Non seulement ça va vous aider parce que tout coûte très cher ici, mais ça peut aussi vous rapporter de l'argent. C'est pas 10 000 comme Blaise, c'est pas 15 000, c'est pas 20 000. Les tresses ici, là, tu peux les avoir 50 000. Tranquille. Imagine, tu as 2 têtes. Et pour les garçons aussi, il faut apprendre à faire des choses. Par exemple, voilà, j'ai pensé à un truc. Les garçons, apprenez à coiffer. Comment vous faites vos contours là? Oui. Apprenez à faire ça. Faites-le. Apprenez à faire des choses vous-même. Moi, c'est le conseil. Vraiment, la préparation avant de venir. Soyez prêts. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un combat. C'est pas là, il faut que vous ayez un état d'esprit de il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus l'attente de je sais qui, de quoi, de qu'est-ce. Vous êtes seul. La vie, de toute façon, c'est un combat. Donc, soyez prêts, comme elle a dit. Soyez bons dans vos études, persévérez. Voilà quoi. Vous vous dites c'est juste l'école, mais en fait non. C'est la vie qui commence. Ouais, c'est votre la vie vraie vie qui commence. La vraie vie qui commence. Donc moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Et puis voilà, je vous souhaite une belle rentrée. Hein. Puis, merci à l'Aube d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de bien prononcer à l'Aube. À l'Aube, non, c'est ce que j'ai dit. J'espère que tu reviendras sur ma chaîne. Bien sûr, si tu m'invites, je viens. Ben oui, je t'inviterai toujours. Oui. Quand même. Voilà, on vous dit à très vite. Et puis, ciao, ciao. Ciao. Zoubi. Que quoi? Comment allons-nous faire cette vignette? Approche-toi un peu là-bas, s'il te plaît. Mais moi, tu es sérieuse? Oh, c'est ça là, c'est ça là. Oh.